Et voilà, je suis à Avrancourt, je me fais ajuster ma coiffure, c'est magnifique, elle est coiffeuse, hein? Coiffure en plein air, hein? À la mairie d'Avrancourt, hein? Devant la mairie d'Avrancourt. Oui. On va passer à la pause goûter, d'accord? On va voir un peu comment se font les beignets ici à Avrancourt. Bonjour, nous sommes à Avrancourt, devant la mairie de Avrancourt. Je suis avec une dame qui nous invite à un instant goûter. Goûter le matin comme le soir, hein, à Avrancourt. Et comment on dit bonjour en goût? Kalo. Kalo, mais ça c'est Yoruba ça? Kalo, namo au fond l'eau. Ah, namo au fond l'eau. Je lui dis bonjour, hein, en goût. Dis mito atabaï. Non, baï doko. Mais non, mais vous faites des beignets. Elle dit oui, elle fait des beignets. Mais non, baï doko. Donc, mais non, faut zan, bon, do wafi. Gaome. Mais elle se lève très tôt, elle vient à 10 h, elle est déjà là. Bon, 10 h, 10, mais elle non, toi, non. Gantrepo, ça veut dire? Gantrepo, monsieur Alain, c'est quoi Trepo là? Vous êtes de Porto Novo, non? Hein? Ah, jusqu'à 18 h? Jusqu'à 18 h. Mais voilà, eh bien, elle a des clients qui viennent acheter ses beignets du matin de 10 h jusqu'à 18 h de l'après-midi. Dit, ne minombaï à Talogmon. Alors, comment elle fait le truc? Était minombaï demain? Takin, dote, ayoma. Kudo aikun. Aikun, haricot vert. Haricot. Voilà. Alors, c'est quoi les éléments qui constituent sa recette? Du haricot et puis des épices, hein, du gingembre, de l'ail, un peu de piment pour donner un goût léger. Ça doit être délicieux, j'imagine. Hein? Je sens que vous avez envie de goûter, hein, n'est-ce pas? Et donc, elle fait tout ça. Évidemment, et puis après, elle le met. Je veux essayer, moi. Je vais essayer. Donc, alors, voilà. Elle me sert la dose parce qu'il ne faut pas... Voilà. Et puis, je mets là, doucement. Voilà. Oh. Mais voilà, j'apprends vite, moi. On est sur les apprentis. Oh, c'est pas aussi joli que ce qu'elle fait. Mais j'ai dit, ben, c'est pas aussi joli que la dose qu'elle-même, elle met. Hein? Voilà, vous voyez la différence? Monsieur Michel, vous voyez la différence entre mes doses qui sont un peu éparpillées? Et c'est un art, c'est un art. Attendez, mi tobi bayi, enyo hankpe. Enyo hankpe, enyo hankpe dépassé. Je mélange tout ce qu'il y a comme dialecte par ici. Ça veut dire que c'est beau à regarder. Mais moi, je remarque simplement que mes doses ne sont pas aussi parfaites que ça. Alors, je veux bien tourner. Hein? Mais c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Ah oui, c'est chaud, mais alors, mais là, il faut savoir le faire. Hein? Je demande si elle n'a pas des baguettes, parce que moi, je pense qu'avec les baguettes, ça va être plus... Ah là là! Vraiment, hein? Alors, elle dit, oh là là, bon, je rigole, ben voilà, regardez, parce que c'est un art, hein? Oh là là! Elle me montre, hein, j'apprends. Ah, d'accord, regardez la technique. Comme ça. Oh, super! Regardez la technique. Super. Oh là là, c'est plus facile comme ça. Oh, qu'est-ce que je m'éclate. Attention, il y a celui-là aussi qui risque de trop dorer. Il faut que la cuisson soit parfaite. Hein? Que la cuisson soit parfaite. Et là aussi, alors là, je reviens à ma technique. Oh là là,
Alors, je serais plus à l'aise avec, une baguette. Hein. Ça veut dire quoi? Comme cadeau, ah ben je la filme déjà, c'est un cadeau. Mon cadeau là. De me filmer midi. Cadeau là, mina, et là, comment dire? Oh là là. Oh. Den to me filmer dit. Bon, mina mon télé. Et mina na ORTB. Mina soit, mina. Je veux parler goût moi. Ne m'a donné un hasusi à la mentebe. Hasusi à la mentebe. Enyon. Mbaï ganji. Dis ata quel est milon baï? TV Baran. Je lui ai demandé, est-ce que vous faites uniquement des beignets? Elle dit non. Elle fait aussi des ignames, des bananes plantains qu'on appelle à loco aussi. D'accord? C'est bien. Bon, dis, nabi minonsa. Namu minonsa. Alors, elle le vend à 25 francs la pièce. Hein? Et Vivi Gandhi. Et Vivi Gli. Bon, je devine que c'est très délicieux. Eh bien, goûtez et puis vous verrez. C'est bien ce qu'elle a dit, non? C'est joli, c'est joli. Et Vivi, normal. C'est trop génial. J'adore apprendre ce truc-là. Et Vivi, on a un sonpo. Ça veut dire avec une sauce. Ah, ça veut dire que c'est plus intéressant que la cassa et la sauce, puisque je suppose que la cassa, c'est l'un des plats principaux qu'on mange à Avrancourt. Et voilà. Ah, ben voilà. D'accord. Donc je dis, elle me demande quelque chose, je dis, bon, je vais acheter ses beignets pour lui faire plaisir et participer à son commerce. Voilà. Donc, dis, Minaho, Atalo, 500, non? 500? Non, 300. 300, bon, Minaho, TV, 300. Monaho, banane, 300. Ebaï. 900. Bon, dis, voilà, bon, quoi, les colos, 1000 donc, on l'a 1000 francs, c'est ça? 1000 francs. Voilà. Eh bien, je vais acheter pour 300 francs de beignets, 300 francs de bananes, 300 francs d'igname, ça va faire 900. Je lui donnerai 1000 francs et puis ben voilà, avec les 100 francs, il pourra s'offrir un verre d'eau. C'est ça, c'est déjà ça. Hein. Évidemment, je ne pourrai pas manger tout ça, mais je trouverai tout à l'heure des petits-enfants avec qui je pourrai partager ça. Les filles à l'école, mettez-les à l'école, une fille instruite, c'est la science d'une bonne famille. Hey, obiwa, era awa omo obiri lo sile iwe, ile eko yo la won loju, eje kan le boju to ara won, leyin wa, ola ni bi gbogbo ti o ba le wa, eje o, omo biri. Chika. Alors, bonjour mes amis. Bonjour, Tata Inès. Alors, nous sommes à Avrancourt aujourd'hui. C'est bien ça, non? Oui. Dans le département de l'Ouémé. On est d'accord? Oui. Eh bien voilà, donc les apprentis, c'est depuis Avrancourt, depuis le département de l'Ouémé. Et nous allons partager des moments numériques inédits avec Blue Lab, avec des enfants venus d'une école primaire publique d'Avrancourt. Alors, vous venez de quelle école? Qui veut me le dire? Viens. Une fille. Comment s'appelle ton école? Ça s'appelle Mon école s'appelle? Mon école s'appelle Avrancourt Wezebe. D'accord. Et toi, tu t'appelles comment? Tosu Odile. Tosu Odile. Merci à Odile. Vous savez pourquoi on est là ce matin? Vous êtes venu pour faire quoi? Qui veut me répondre? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Oui, viens mon garçon. Alors, vous êtes venu faire quoi? Qu'est-ce que tu es venu faire ici selon toi? Je suis venu pour travailler. Pour travailler. Tu reprends, je suis venu pour travailler. Je suis venu pour travailler. Pour travailler, d'accord. Tu es venu pour travailler. Mais qui va me dire quel travail vous êtes venu faire?
Oui, viens ma grande, viens me le dire. C'est quel travail? Travail d'ordinateur. Bon, on est venu pour travailler sur les ordinateurs, c'est ça? Tu vas reprendre la phrase, d'accord? Quel travail tu es venu faire? Je suis venu pour travailler dans l'ordinateur. Je suis venu pour travailler sur un ordinateur. Tu peux reprendre ça? Vas-y. Je suis venu pour travailler sur un ordinateur. Je suis venu. Tu peux dire ça? Je suis venu pour travailler sur un ordinateur. Voilà. Je vois que le français, on n'est pas encore très familier, hein? C'est normal. Le français n'est pas notre langue maternelle, hein? Mais il faut faire des efforts quand on est des écoliers. Vous êtes en quelle classe ici? CM1. CM1. Ça veut dire que l'année prochaine, vous serez au CM2 et que vous irez au CEPE et que vous irez après au collège. Donc, il faut beaucoup lire, il faut vous familiariser à la lecture. Et en travaillant sur les ordinateurs, justement, avec Internet, vous pourriez aussi améliorer votre français. Est-ce que tout le monde a compris ce que Tata Inès a dit? Oui. Voilà. Quelle langue locale on parle quand on est à Avrancourt? On parle goût ou bien on parle tori? Oui? Goût avec tori. On parle goût avec tori. Comment on dit bonjour en goût? Mikaro. Mikaro? Mikaro, est-ce que c'est pas Yoruba ça? J'entends ça souvent là, c'est pas Mifongpo. Mifongpo là, ça veut dire quoi? Mifongandi. Hein? Mifongandi. Ah, Mifongandi. D'accord, c'est bien. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, Tata Inès. Alors, on vous appelle? On m'appelle Anatole Djidjoro Djivogandin. Voilà, donc vous êtes le directeur de l'école primaire publique de Wezé. Bien sûr. D'accord. Ils n'ont pas une bibliothèque à l'école? Non, on n'a pas de bibliothèque à l'école. Je sens que l'usage du français n'est pas une habitude. Mais même si le français n'est pas votre langue maternelle, vous êtes obligé de bien l'assimiler. Sinon, vous n'allez pas pouvoir évoluer. C'est la langue de travail. Oui. Sinon, même dans l'administration, comment vous allez faire après? On fait la promotion de nos langues nationales, mais on est multilingue aujourd'hui. Je sens qu'ils ont des difficultés là. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de bibliothèque à l'école. L'école est dépourvue de bibliothèque. On n'en avait pas. Il va falloir faire un appel à tous les fils de Avrancourt qui sont au-delà de Avrancourt pour collecter des livres et pourquoi pas offrir une bibliothèque. Il faut monter un projet de bibliothèque pour l'école et pourquoi pas tout le monde pourra y participer, d'accord? Oui. Vous voulez dire quelque chose? Oui, par rapport à la bibliothèque, je lance un appel aux partenaires, au PTF. Ça veut dire quoi PTF? Partenaires techniques et financiers, sinon à notre diaspora pour qu'ils nous aident à avoir la bibliothèque. D'accord. Montez le projet, vous verrez avec Blolab, etc. Ça va passer sur Internet avec M. Médard, mais vous aurez toute la porte. Moi, c'est un projet que j'encourage. Si je peux faire quelque chose, moi j'ai beaucoup de livres. Si vous avez une bibliothèque, je peux vous donner un certain nombre de cartons de livres. Je ne peux pas dire jusqu'à quelle hauteur, mais j'ai énormément de livres donc, que je peux mettre à votre disposition. Nous serons très contents si nous pouvons avoir ces livres-là. D'accord. Voilà, merci beaucoup. On continue alors. Hein. Je vous présente ce jeune monsieur-là, c'est monsieur Médard Agbayazon. Voilà, vous êtes le directeur, le promoteur, c'est quoi votre titre par rapport à Blolab? Je suis le lead de Blolab. Mais s'il faut parler en termes formels, vous m'appellerez président parce que je suis le président de Blolab qui est une association. D'accord. Blolab, ça veut dire quoi? C'est en fond le Blo là? Oui, Blo c'est en fond, ça veut dire faire. Blo et lab qui veut dire laboratoire. D'accord, le Blolab, le concept est intéressant, mais avant d'en arriver au contenu, je voudrais préciser que, évidemment, nous ne sommes pas dans une brousse, on est à la mairie d'Avrancourt et il y a le secrétaire général de la mairie qui est là.
Absolument. Le secrétaire général de la mairie est là, M. Apollinaire Oussou-Lio. Oui, monsieur Apollinaire Oussou. Voilà, on est chez vous aujourd'hui. Vous voulez nous dire un petit bonjour? Comment vous allez? Bien, madame. Bonjour les enfants. Bonjour. C'est monsieur le secrétaire général de la mairie, mais on est avec Tata Inès. Vous êtes content de recevoir Tata Inès? Oui. Nous aussi, on est content de vous recevoir à la mairie et vous êtes la génération à venir, donc vous devez faire mieux que nous. Ne pas rester analphabète, c'est ça qui vous amène, n'est-ce pas? Vous voulez être analphabète du 21e siècle? Si vous ne connaissez pas l'ordinateur, vous êtes analphabète. Hein? Vous avez compris? Oui. Ok, merci. Merci, j'aime bien cette expression parce que je me considère comme une analphabète du 3e millénaire aussi et que j'ai beaucoup à faire par rapport à ça et c'est vraiment important parce qu'on ne peut pas être contemporain de notre siècle et ne pas savoir utiliser un ordinateur. C'est devenu une nécessité absolue, c'est même vital. Si on veut participer à la vie sociale, que ce soit dans notre milieu ou planétaire, ben, l'ordinateur s'impose comme si c'était un petit stylo pour écrire, etc. C'est devenu un moyen absolument important de communication. Donc on ne peut pas évoluer sans ordinateur. D'où l'importance donc d'être ici aujourd'hui. Mais je voudrais bien que M. Médard nous explique le concept de BloLab. Je vois que vous avez une grande remorque. C'est quoi? Je suis venue, j'ai dit, waouh, c'est un camion frigorifique. Qu'est-ce qui va se passer? Et je vois que c'est impressionnant. C'est quoi BloLab? Alors, BloLab, c'est un laboratoire de fabrication numérique. C'est un Fab Lab. C'est un espace dont l'objectif fondamental est de démocratiser la technologie, donc de la rendre accessible à toutes les populations de tous les âges, où qu'elles soient un peu partout sur l'étendue du territoire national. Donc, c'est une grande ambition, ça. Absolument, l'ambition est très grande. Et donc, nous essayons, en tout cas avec les moyens qui sont les nôtres, de pouvoir construire cette ambition dans le temps. Et donc, nous sommes d'abord un espace physique. Nous sommes à Cotonou, au quartier Kindonou. Donc, nous avons des machines de fabrication numérique. Nous avons des outils, en fait, pour permettre donc à ces populations dont j'ai parlé tantôt, pour les aider, en fait, à pouvoir boire la science, à pouvoir découvrir ce que c'est que l'outil numérique et comment justement l'intégrer dans la profession qui est la leur. Donc, quelqu'un vient au niveau du Fab Lab, quel qu'en soit son niveau de formation ou sa formation de base, nous, on l'aide à intégrer le numérique pour pouvoir créer de la richesse, pour pouvoir croître. C'est ce que nous essayons de faire. Et entre autres, comme projet, il y a donc cette remorque devant laquelle nous sommes, qui est un dispositif itinérant de formation. Itinérant. Et comment vous faites pour l'électricité? Alors, c'est entièrement équipé de panneaux solaires, donc c'est de l'énergie solaire. Là-dessus, c'est 12 panneaux solaires qui fournissent à peu près 3 à 4 kW. Ça veut dire que vous pouvez aller partout, c'est accessible partout où la remorque peut aller? Absolument, nous pouvons aller partout, pourvu qu'il y ait le chemin en fait et que voilà, tout soit balisé pour que, parce que vous voyez, elle est longue de 13 mètres. Hein. Ah oui, c'est impressionnant. Mais alors, et vous êtes à Avrancourt pour combien de temps? Alors, nous sommes à Avrancourt théoriquement pour 3 mois. Ah oui, parce que quand vous arrivez à un endroit, vous restez pour pouvoir former, donner la base nécessaire à vos apprenants, c'est ça? Absolument. Quand nous venons dans un endroit, nous avons mis en place un certain module donc de formation que nous dispensons aux écoliers, aux élèves, mais aussi en fait aux artisans, aux décrocheurs, à ces personnes qui n'ont pas eu la chance peut-être comme nous d'aller à l'université, mais qui ont une certaine potentialité à valoriser. Donc c'est ce contenu de cours que nous essayons donc de diffuser. Donc dans la remorque, vous voyez donc que il y a des meubles, mais tout est modulable, c'est-à-dire que pour nous déplacer, nous rangeons tout ça dans une caisse qui est complètement au fond. Et faut-il le rappeler, donc c'est un dispositif qui est mis à notre disposition grâce à notre partenaire African Puzzle, qui est une association également qui nous accompagne notamment dans les actions liées à l'éducation que nous faisons sur le territoire national. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des gens qui n'ont jamais été à l'école, par exemple, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire? Je me demande comment ça peut se passer, ça. Ouais. C'est une expérience faite déjà? Absolument, nous avons fait l'expérience. Nous avons par exemple à l'intérieur du pays formé des agriculteurs qui n'ont jamais été à l'école. Nous avons formé sur l'outil numérique
pour leur montrer, par exemple, avec leur téléphone portable, comment ils peuvent valoriser leurs travaux champêtres, comment ils peuvent, donc après, par exemple, après avoir emblavé une superficie ou après avoir récolté, comment ils peuvent vendre ces produits sur Internet. Ils n'ont pas besoin justement d'avoir une formation particulière ou d'avoir un niveau, en tout cas significatif en français, avant de pouvoir exploiter le numérique. Parce qu'aujourd'hui, le numérique est transversal. Donc, vous voyez, moi, ma grand-mère au village, elle n'a jamais été à l'école, mais elle manipule très bien WhatsApp. Ah oui, hein? C'est impressionnant. Ouais, c'est vous qui lui avez appris? Non, on ne lui a pas appris et je suis sûr que tous ceux qui sont ici et qui utilisent WhatsApp, très peu ont eu une formation là-dessus. C'est vrai, on dirait que ça va de soi. Ce que vous dites est d'autant plus édifiant parce que regardez les enfants, les tout petits, ils ont 9 mois et ils sont accros, ils sont scotchés, mais ils sont médusés par les appareils numériques qui sont autour d'eux. Mais ils ne savent ni lire, ils ne savent même pas parler, ils ne savent même pas encore dire bonjour, mais ils manipulent. Hein. Vous remettez un téléphone portable ou un game, je ne sais pas trop quoi, un ordinateur, un portatif, comment vous appelez ça déjà? Les tablettes. Oui, quel que soit l'outil, l'objet numérique, le matos, le matériel que vous remettez à un gamin, un môme qui ne sait même pas marcher, ben, il trouve tout de suite des sujets qui l'intéressent dessus, il s'en sert et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'inédit, il y a quelque chose de... Je ne sais pas, c'est comme une fibre hein, par rapport au numérique qui est dans cette histoire-là. Et je crois que ça participe à l'évolution de l'espèce humaine, je veux dire à l'intelligence, l'évolution de l'intelligence même humaine. C'est bien. Mais alors, je voudrais quand même le préciser, nous ne sommes pas dans une émission commerciale. Ce que vous faites, quand j'ai appris cela, ça m'a vraiment édifié et je me suis dit, il faut que nous venions voir ce que vous faites. Parce qu'on m'a dit que vous fabriquez... des bidons? Des quoi? Des ordinateurs dans des bidons. Des ordinateurs dans des bidons. Je dis, mais d'abord, ça va chauffer, ça va prendre feu. Comment fait-il que, je ne sais pas, comment vous est arrivé d'abord cette idée-là? D'abord, il faut dire que les machines que nous fabriquons donc, dans les bidons, on les appelle des jerry. Donc, c'est des ordinateurs qui sont fabriqués à partir de matériel recyclé. On demande aux entreprises, aux associations, aux institutions de nous donner le matériel déjà usé ou inutilisé ou même jeté. Et nous, on essaye justement de voir donc, au niveau des composants de l'ordinateur, lesquels composants on peut récupérer et on peut au besoin réparer pour fabriquer ces ordinateurs-là. Donc, vous allez voir à l'intérieur, c'est des bidons de 20 litres pour la plupart qui sont découpés et les composants sont... Des bidons d'huile, hein? Oui, c'est des bidons d'huile. C'est des bidons d'huile. Et parce que ça répond à plusieurs problématiques. D'abord, c'est lié à l'environnement. Pour participer à la récupération des objets en plastique dans la nature. Absolument. Et deuxièmement, les enfants, en apprenant à faire ces ordinateurs, ça développe leur créativité. Et puis, naturellement, ils deviennent plus éveillés. Eux-mêmes, ils testent les composants sur table, ils voient le disque d'huile ou la RAM, la carte mère, et ils essaient de tester tout ça sur table, de relier à un écran. Et dès que tout marche, ils découpent le bidon et ils agencent le matériel à l'intérieur. Bien sûr... Vous leur apprenez à faire tout ça? Oui, on a des enfants de 10, 11 ans qui le font. Vous allez voir dedans à l'intérieur des jerry qui sont faits par des enfants de 10 ans, de 11 ans, mais qui marchent très bien. Wow. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils fabriquent eux-mêmes ces machines-là et ils installent là-dessus ce que nous appelons en fait des solutions open source, parce que nous pensons que au niveau de l'éducation, il faut aller vers ces solutions open source. Et ils installent ce qu'on appelle Scratch, qui est un outil qui les aide en fait à apprendre la programmation. Donc, ces enfants, ils fabriquent leur ordinateur et ils installent des solutions là-dessus pour apprendre à programmer. C'est ça ce qui est intéressant. Oh, donc ça va au-delà de mes attentes. Hein. Je n'imaginais pas que c'était aussi contenancé, c'était aussi solide comme contenu de formation. C'est magnifique, c'est formidable, c'est fabuleux. Mais je voudrais savoir, puisque vous récupérez des ordi, il y a une école de Parakou qui m'a écrit récemment et m'a demandé de leur venir en aide en leur offrant 1 ou 2 ordis, je ne sais pas trop. Donc, c'est une école qui se trouve dans le quartier Baka, dont le directeur est M. Alphonse Assouni, donc, avec qui j'avais été à l'école. C'est des lycéens bouquéens, des lycées bouquéens de Parakou et ils ont besoin d'aide. Il y a plein d'écoles comme ça qui me sollicitent, mais je ne peux pas donner des ordinateurs à tout le monde. Et c'est ça. Donc, oui, nous, on peut les aider justement, leur donner quelques jerry.
et leur montrer, d'abord les former sur eux-mêmes comment ils peuvent réaliser ces djirris-là. De manière à ce que voilà, demain, s'ils ont du matériel recyclé, eux-mêmes peuvent voilà, se lancer dans la fabrication des djirris. C'est ça un peu l'objectif. Notre objectif, ce n'est pas non plus tout le temps d'aller vers les gens, de leur offrir du matériel, mais c'est de les former pour que si éventuellement des entreprises, des institutions leur donnent du matériel, qu'ils soient en mesure eux-mêmes de fabriquer leur propre djirris, d'installer et d'apprendre à programmer, de faire tout ce qu'ils veulent. Donc nous pouvons bel et bien intervenir en leur donnant peut-être 2 ou 3 djirris voilà, au niveau de l'école. Ah, c'est rassurant, c'est encourageant. Le Bénin est en marche. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout son développement? Je pense que c'est le moment de remercier au nom du maire de la commune d'Avrancourt, mon frère et ami Meda, à travers BloLab, parce que c'est quand même, vous allez voir, pendant longtemps, on pense que Avrancourt, c'est banlieue. Mais aujourd'hui, on est à plus de 200 000 habitants. Ah bon, carrément, hein? Carrément. Et puis les enfants représentent la couche la plus importante de la population. Et tu vas faire de CI jusqu'en terminale sans toucher à l'ordinateur. Et ça, effectivement, nous, on a vécu, mais aujourd'hui, si eux, ils ont la chance déjà au primaire de toucher à ce que c'est que l'ordinateur, ils ne sont plus analphabètes, comme je disais. Et aujourd'hui, quand vous sortez de votre village, partout où vous allez, même dans vos chambres, nous avons des téléphones qui se comportent comme des ordinateurs. C'est de préparer déjà des gens, la relève génie à travers, parce que l'électronique, qu'on le veuille ou pas, l'électronique numérique prendra le pas. Et nous sommes dans un village planétaire. Il faut que les enfants déjà puissent s'intéresser à ça. Et c'est ce que nous avons commencé. Et la commune d'Avrancourt a la chance aussi d'être dans un projet qu'on appelle Cité.bj, où on a un chargé de mission numérique qui doit prendre la relève après BloLab, parce que BloLab vient donner l'appui pour accompagner un processus, parce que nous voulons démocratiser le numérique et même donner la chance à la génération montante d'être meilleure demain. C'est un projet d'une association, mais c'est la suite du projet de Cité CMM. C'est un projet de l'ANCB, Association nationale des communes de Bénin, où on a 4 communes qui sont dans ce projet. Et on a eu la chance que MEDA est en train d'avancer avec nous déjà pour anticiper sur ce projet et à travers l'école primaire. Parce que moi, si j'avais une force, j'allais donner plus de moyens à l'école maternelle et primaire qu'à d'autres écoles, parce que ça part de là. Si l'enfant est bien formé au niveau à la base, on aura l'adulte plus performant. Mais bon, c'est l'envers, mais je n'ai pas le pouvoir. Donc aujourd'hui, c'est une chance extraordinaire pour ces enfants de toucher dans leur village, dans leur coin, déjà l'ordinateur, pour que demain, qu'on ne le dise pas, tu es venu on nous dit on a de l'herbe sur la tête, alors que ce n'est pas vrai. On est à 11 km de Port-Nouveau. Tu viens de Mars ou quoi? Oui, voilà. Alors qu'on est sur Terre. On est sur Terre. Nous, on s'est débarqué dans les années 92 à l'université. Et quand on voyait l'ordinateur, on pensait que c'était la télévision. Donc aujourd'hui, on peut faire la différence entre la télévision et l'ordinateur, étant dit que dans chaque chambre, on a déjà des androïdes, permettent aux enfants d'utiliser à bon escient ces outils, de savoir même de la fabrication, c'est déjà heureux. Parmi eux, je voudrais avoir des Thomas Edison au-delà, parce que tout commence par la base. Il faut leur donner les moyens. Et les nouveaux programmes que nous avons aussi exigent la curiosité au niveau de ces enfants. Il faut leur donner les moyens. Et je pense qu'on va dire merci à BloLab. Et je vais dire, MEDA, je l'ai déjà dit, et à ses collaborateurs, le premier pas, 1500 km commence par un pas. Et ils ont commencé par un pas pour le développement du Bénin. Et ça passe dans chaque coin de ce pays. Jusqu'à Parakou, je pense qu'ils ont notre soutien. Et je pense que le meilleur reste à venir, surtout pour ces bouts de chou. Ah oui, soutenez-les, hein, je vous en prie. Chers compatriotes, chers concitoyens, soutenez ces jeunes-là parce que ce qu'ils font est purement formidable. Et ils travaillent dans des conditions difficiles. Et je le sais parce que j'ai échangé en préparant cette émission-là avec M. Médard et son équipe. C'est difficile et c'est pour cela que l'émission Les Apprentis a décidé de venir à leur rescousse. Alors, chefs d'entreprise, promoteurs de structures, vous qui êtes passionnés de patriotisme, vous qui êtes passionnés d'éducation, vous qui avez envie que ça évolue et que la génération future ait des chances que nous, peut-être on n'a pas eu quand on était plus petit, ben n'hésitez pas et contactez-les. Vous verrez cette émission sur la page Facebook de ORTB, donc vous pourriez les contacter facilement. On continue? Voilà, alors on vous suit, mesdames.
Tata Inès. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Marie Auxiliatrice. Vous pouvez juste m'appeler Tata Marie. Nous sommes là ce matin pour prendre connaissance de l'univers de l'informatique. Les machines que vous avez devant vous, nous allons apprendre à les utiliser. Utiliser ces machines pour écrire des tests, faire des calculs, des tableaux comme les livres que vous avez à l'école, les livres de français, livres de mathématiques. Vous voyez souvent dans vos livres de mathématiques, on fait des tableaux, non? On fait des opérations. Voilà. Donc, avec les machines que vous avez devant vous, on pourra écrire ces tests, on pourra aussi faire ces tableaux-là. Tout d'abord, dites-moi, est-ce que vous avez entendu déjà parler une fois de l'informatique? L'informatique. Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition de informatique? Non. Ok. Dites-moi, quand vous entendez le mot informatique, quel autre mot vous vient, à l'idée? Quand vous entendez informatique? Informer. Ah, faites un banc pour lui. Voilà. C'est votre manière à vous de faire le banc, non? Ici, nous avons notre manière spéciale à nous de faire les bancs. Pour ne pas faire trop de bruit et pour ne pas déranger les gens, pour faire nos bancs, on fait juste ça. Donc, c'est la façon à nous de faire les bancs ici. Donc, on va encore refaire ce banc-là. On va lui faire encore un autre banc. On y va. Voilà. Quand on veut informer nos camarades, on leur parle des fois, non, bouche à bouche. Tu as appris qu'il y a les cours d'informatique au niveau de la mairie, non? On dit ça souvent. OK. Pour pouvoir informer, on voit Tata Inès, par exemple, qui fait son émission à la télé. On la montre à la télé, non? Elle nous informe des choses, non? Voilà. Elle nous informe par quoi? Par le canal de ces machines-là. Donc, ces machines-là sont des trucs qui fonctionnent de façon automatique. Donc, dans le mot informatique, nous avons information et automatique. C'est bon? On peut prendre de petites notes pour ne pas oublier. Parce que on a plein de trucs dans la tête, on a les leçons qu'on doit apprendre. Donc, c'est toujours bien de prendre de petites notes pour pouvoir garder après. Donc, dans le mot informatique, nous avions information et automatique. Pour une petite définition, informatique, c'est l'ensemble des notions. Des notions qui optent pour le traitement automatique et rationnel de l'information. Le traitement automatique et rationnel de l'information parce que, avec nos mains, nous arrivions, avec les touches de l'ordinateur, à écrire des tests. Automatique parce que c'est à l'aide de la machine qu'on écrit ces tests-là. Rationnel parce que on fait agir notre cerveau. Moi, j'écris un test, mais j'essaie de tout faire pour que le test soit juste, pour que les calculs que je donne à l'ordinateur, là, que ces calculs soient justes. C'est juste pour ça qu'on parle de automatique et rationnel. L'ordinateur est une machine qui vous aide à effectuer des tâches. Tâches parce que tout à l'heure, j'ai dit, vous pouvez écrire des tests avec l'ordinateur. Vous pouvez aussi faire des tableaux. Vous pouvez dessiner avec vos ordinateurs, ce que vous avez devant vous là. Vous pouvez avec vos ordinateurs là regarder des films, jouer du son, mettre de la musique. Mais aussi avec les ordinateurs, vous regardez souvent à la télé, non, les dessins animés qu'on voit, les bandes dessinées. Avec votre ordinateur là, vous pouvez vous aussi créer vos dessins animés, vos bandes dessinées, qui vont présenter peut-être votre école, présenter la façon dont vous agissez, la façon dont vous vous comportez à l'école. Donc, avec l'ordinateur, on peut faire tout ça là. C'est pour ça qu'on dit que l'ordinateur est une machine qui nous aide à accomplir ou bien à effectuer plusieurs tâches. C'est bon jusque-là? Oui. Je peux continuer? Oui. OK. On aura à présenter les différentes parties de nos ordinateurs. Quand vous regardez ce que vous avez devant vous là, qu'est-ce que vous voyez? Moi, j'ai vu un ordinateur dans la main de Tata Marie. Voilà. Donc, il a dit qu'il a vu un ordinateur dans ma main. À part ça, qu'est-ce que vous voyez encore sur l'ordinateur là? Nous avons vu les lettres. Comme elle a dit, sur notre ordinateur là, nous avions des lettres. À part les lettres, nous avions aussi des chiffres. La partie sur l'ordinateur où on voit des lettres
et des chiffres. Cette partie de l'ordinateur est appelée le clavier. On reprend après moi. Le clavier. On reprend. Le clavier. Le clavier, qu'est-ce que vous voyez d'autre encore? Sur l'ordinateur, là, dites-moi, vous voyez quoi? Moi, j'ai vu un écran. La partie de l'ordinateur qui nous permet de pouvoir voir les images, les photos, est appelée écran ou moniteur. Ok. Il y a une partie aussi de l'ordinateur qu'on ne voit pas souvent. Est-ce que quelqu'un peut me dire la partie de son corps qui lui permet de pouvoir garder les leçons? La partie du corps qui nous permet de garder les leçons est le cerveau. Elle a dit la partie de notre corps qui nous aide à garder les leçons que le maître nous donne à l'école est le cerveau. Voilà. À la maison, vos papas et vos mamans ont des portables, non? Oui. Et des fois, ils vous jouent des sons, non? De la musique. Voilà. Le portable est un peu comme l'homme. Ça a un corps. C'est un peu comme l'ordinateur que vous avez devant vous là. Ça a un écran, ça a le clavier parce que ça a des touches. Mais ça a aussi une mémoire pour pouvoir garder la musique, les vidéos que les parents vous montrent. À présent, nous allions apprendre à allumer nos ordinateurs. Les ordinateurs qui sont là, on peut dire qu'ils sont en train de dormir parce qu'on ne voit rien à l'écran. C'est tout noir. Mais maintenant, on va apprendre à les allumer. Regardez bien sur votre clavier. Le clavier, on avait dit tout à l'heure que c'est la partie où il y a des chiffres et des lettres. Regardez bien. Sur le clavier, sur l'ordinateur, il y a une partie où on a fait un cercle. Et il y a un trait dedans. Est-ce que vous voyez la partie? Oui. Quelqu'un peut me montrer? Voilà. Alors donc, avec BloLab, on continue avec les petits écoliers de Wézé, n'est-ce pas, SG, Monsieur Médard. Et là, on accueille un groupe d'apprenants, c'est des artisans, c'est ça? Bien sûr, c'est des artisans et vous allez remarquer donc que c'est une cible assez spécifique. Donc, c'est des gens qui n'ont pas eu la chance peut-être d'aller à l'école, qui n'ont pas en tout cas évolué, mais pour beaucoup d'entre eux, ils ont été instruits. Et l'idée, effectivement, c'est de les aider également à découvrir ce que c'est que la chose numérique et justement leur donner les moyens qu'il faut pour continuer d'être curieux, à en savoir plus et à pouvoir, disons, intégrer ça dans leurs activités quotidiennes. C'est ça, optimiser ce qu'ils ont appris pour développer leurs activités. Mais je crois qu'il y a deux catégories de personnes ici. Des gens qui n'ont pas été à l'école, des gens qui ont un certain niveau. Il y en a même qui, j'ai eu l'impression, qui ont été jusqu'en terminale et même au-delà. Absolument, il y a des gens qui sont allés à l'école, mais après ils ont abandonné pour pouvoir apprendre un métier. Il y a d'autres qui ne sont pas allés à l'école, mais qui font le métier. Parce que je me demande aussi le premier docteur qui lui a donné son diplôme. Bonne question. Bon, ce que nous faisons, c'est d'avoir plusieurs codes à notre arc pour pouvoir mieux faire. Et l'informatique numérique aujourd'hui, ça peut s'appliquer à ces styligraphes comme ça peut s'appliquer aussi dans le monde de la couture. Donc on a des couturières, oui, et on a quoi encore? Alors vous faites quoi comme métier? La sérigraphie. Sérigraphie, c'est imprimer sur des t-shirts, des tissus? Oui, un peu de tout. On imprime sur les t-shirts et sur les pains, tout support quand même. Mais vous parlez bien français. Vous avez été à l'école jusqu'à quel niveau? Je suis étudiant toujours, je suis en 2e année d'espagnol. D'espagnol? Comment on dit bonjour en espagnol? Buenos días. Ah, buenos días, amigo. Vous nous regardez là? C'est ça, non? Moi, je n'ai pas fait espagnol, hein. J'ai fait plutôt Guten Tag. Donc, je suis plutôt du côté d'Angela Merkel. Hein. Mais c'est bon. Alors, donc, vous êtes étudiant. Et vous? Je suis étudiant. Si? En anglais. How are you? I'm fine. Ok. Et vous? Je suis sérigraphe. Sérigraphe, d'accord. Mais vous parlez français aussi. Et vous avez des choses que vous avez réalisées déjà? Ah, je vois. Mais ça, c'est vous, ça? Vous vous appelez Tanguy Dorheto Peugeot.
Pourquoi on vous appelle Peugeot? Oh là là, de découverte en découverte. On vous appelle Peugeot. Pourquoi vous appelez Peugeot? Bon, comme je suis en terminale en 2013, et mon grand frère avait une voiture de marque Peugeot 607 que moi j'appréciais beaucoup. Donc c'est pourquoi mes amis m'appelaient comme ça. Ah oui, hein, Peugeot c'est le nom, c'est son surnom. Bon voilà, il n'est pas descendant de Peugeot français. Hein. D'accord, on se rassure. Mais ils font quoi? Milondo français, oui. Un peu. Même en français, oui. Qui ne parle pas français? Yeah, ouais. On va, j'adore, vous savez, j'adore le patois, j'adore les langues nationales et tout. À Fonpo. Je lui dis bonjour, elle me dit elle va bien, c'est ça, hein? Dis, et awa baï Tofi, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? M'a tapé ordinateur. Bon. Pas taper l'ordinateur, les amis, vous comprenez. Donc, elle est venue justement pour apprendre la science de l'utilisation de l'ordinateur. Taper ordinateur, c'est, vous avez l'image de taper sur les claviers, donc vous comprenez un peu ce qu'elle veut dire. Bon, est-ce que vous l'avez déjà fait par le passé? Bon, jamais, c'est sa première expérience. Mon ordinateur, bon, elle voit des ordis, etc. Je lui demande si ça lui plaît et elle dit elle veut bien. Dis, ordinateur maintenant, quand vous aurez acquis cette science-là de l'utilisation de l'ordinateur, est-ce que vous savez à quelle utilisation elle sera destinée? Elle va l'utiliser pour découvrir des modèles parce qu'elle est dans le domaine de la couture, etc. Donc vous comprenez bien qu'elle est consciente de l'importance alors des cours qu'elle va recevoir à travers la formation de Biolab. Merci beaucoup. Votre prénom? Hunkanri Amour. Amour. Un joli prénom. Merci beaucoup. Comment on vous appelle? Gâteau, c'est Lydie. Lydie. Alors, vous avez déjà fait un cours avec Biolab sur les ordinateurs? Non. C'est la première fois? Oui. Ça vous plaît? Oui. Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin de ça pour faire photocopie et saisir. Vous? On vous appelle comment? Je m'appelle Wavoueke Agathe. Agathe, Et qu'est-ce que vous avez appris la dernière fois? Nous, on a appris comment on utilise l'ordi. Et comment on utilise l'ordi? Elle est déjà dans le langage, hein. Comment on utilise l'ordi, c'est déjà très, vous voyez, très ancré numérique. Moi, j'allais dire ordinateur, mais elle a dit l'ordi, donc c'est bon. Le langage y est déjà. Hein. Donc, on a appris encore comment et les différentes parties de l'ordi. C'est quoi les parties là? Il y a 3 parties. Premier, l'écran. Deuxième, clavier. Troisième, la souris. Et après... Il n'y a pas unité centrale. Donc il y a unité centrale aussi, non? Oui. Voilà. Bon, leçon à moitié, il faut réviser les leçons avant de venir, hein? D'accord? Mais c'est bien, c'est bien. Ça vous plaît? Ça vous passionne? Pourquoi ça vous plaît? Donc, ça me plaît parce que si on veut faire la saisie de la modèle, on peut prendre pour utiliser. D'accord. Donc vous pensez que vous êtes couturière? Vous avez fini votre formation de couturière? Je suis en congé. Vous êtes en congé de libération? Oui. Et c'est bientôt la libération? Vous allez m'inviter, hein, je suis venue pour la fête. Hein. Pas de problème. Elle va m'inviter pour la fête. Comment on vous appelle? Je m'appelle quelqu'un Gracien. Gracien. Et vous êtes couturier aussi? Oui. Vous avez fini votre formation? Oui. Et ça vous plaît ce que vous apprenez là? Oui, ça me plaît. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? L'ordi qu'on fait là, c'est bon. Ça peut nous aider en quelque partie que si un client peut arriver et donner ses tenues de couturier, on va lui faire le reçu pour partir. Si on revient, on va amener le reçu avant de prendre le tissu. Voilà, ça va vous servir à informatiser votre système, avoir un fichier clientèle par exemple. Mais voilà, avec l'ordi, on peut faire beaucoup de choses. Mais c'est bien que vous ayez compris cela.
Ben, voilà, ces jeunes apprenantes en couture et autres sont pleinement conscientes de l'importance de la maîtrise de l'outil informatique et du numérique aujourd'hui. C'est contemporain hein, à leur ère, donc voilà. Achika, chika, chika. Achika, chika, chika. Eh bien voilà, ça c'est le aïe 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 des plus grands. Hein. Et ça frime. Et ça frime quoi, c'est pas les enfants, c'est ça. Alors les enfants, vous suivez bien? Oui, Tata Inès. Alors concrètement, j'ai vu que vous étiez actifs depuis déjà un bon bout de temps. Vous faites quoi concrètement dans cet atelier avec eux? Concrètement, dans l'atelier, là, on est en train de découvrir l'ordinateur depuis son intérieur et sur toute sa forme physique. D'accord, donc le contenu, les cartes, les câbles et tout ça. Exactement. Avant tout ça, on a d'abord découvert les différentes parties de l'ordinateur et maintenant on a découvert l'intérieur de l'unité centrale qui est un peu le cerveau de l'ordinateur. Et c'est à partir de l'intérieur de l'unité centrale qu'on a démonté les différents composants de l'unité centrale, qu'on a monté sur cette table. C'est ça, c'est ensemble, on vient de monter ça et on vient d'avoir comme ça notre unité centrale sur la table. D'accord. Après, on va remonter tous ces composants dans un bidon. Et c'est cet ensemble dans un bidon qu'on appelle le jerry. D'accord. Les composants recyclés qu'on a utilisés. Et vous pensez qu'ils vont y arriver? Juste là, c'est avec eux qu'on est arrivé là. Et donc, on va finir ce qu'on a commencé. Super. Les enfants, ça vous plaît? Oui. Alors, toi, comment on appelle ce que tu as dans la main là? Une souris. Une souris. Et est-ce que tu avais déjà vu un ordinateur avant? Non. C'est la première fois? Oui. Et ça te passionne? Oui. C'est bien. Alors, qui peut me dire comment on appelle ça? Comment on appelle ceci? Oui, toi, la fille? C'est le clavier. C'est le clavier. Dis clavier. Clavier. Donc, reprends, c'est le clavier. C'est le clavier. C'est le clavier. Alors, quels sont les éléments qui composent un ordinateur? Qui veut bien me répondre? Oui? L'ensemble des ordinateurs compose les ensembles qui composent un ordinateur sont? Les ensembles qui composent l'ordinateur sont les souris. Voilà, il faut une souris. Il faut quoi encore? Une autre réponse? Clavier. Clavier. Quoi encore? Unité centrale. Unité centrale. Unité centrale. Quoi encore? Écran. Écran. Ils ont bien répondu? Exactement. Il y a quelque chose qui manque? Non, c'est l'ensemble de ces 4 éléments qui forment un ordinateur. Ils ont l'habitude de confondre l'écran juste à un ordinateur. Quand on demande c'est quoi un ordinateur, ils te présentent juste l'écran. Alors que ce n'est pas ça. C'est l'ensemble de ces 4 éléments qui forment un ordinateur. Tout à fait. Leçon bien sûr, courage et continuez. Montrez-moi un de vos bidons, Géry, là. Donc, c'est des bidons de combien de litres? On avait dit 20 litres, c'est ça, ou 25 litres? Ceci, c'est un bidon de 25 litres. Mais il y a d'autres bidons de 20 litres selon leur forme qui peuvent nous permettre de faire ça. Mais ce n'est pas rigoureusement 25 litres. C'est juste trouver un conteneur qui peut garder ces 3 composants. D'accord. Alors, on vous laisse monter, d'accord? Et moi, je veux voir comment ça s'est monté. Actuellement, c'est vide et c'est dans ça on va faire les repérages, marquer et puis on va remonter tout ce qu'on les composants de l'unité centrale à l'intérieur. D'accord. Allez, bon courage les enfants. Après, vous m'apprendrez, hein, moi aussi, à monter un ordi. On est d'accord? C'est parfait, c'est bien. Oui, c'est sûr, il faudra le garder toujours si beau. Vu que le monde est beau, oh oh, oui. C'est sûr, il faudra le garder toujours si beau. Vu que le monde est beau, oh oh, oui. C'est sûr, il faudra le garder toujours si beau.
monde est beau, oh oh, oui, c'est sûr, il faudra le garder toujours si beau. Maintenant que nous avons testé nos différents composants sur la table et on a vu que ça marche, l'autre tâche sera maintenant de les mettre à l'intérieur de ce bidon. Mais avant ça, on fait un petit repérage qu'on avait déjà eu à faire pour voir comment est-ce qu'on pourra positionner cette carte à l'intérieur pour que ça soit bien accessible. Parce que vous voyez, pour la boîte noire, les ports là étaient au dehors pour qu'on puisse brancher facilement les choses. De la même manière, nous aussi, on va voir comment on va disposer ça dedans pour que ça soit facilement accessible, pour qu'on puisse bien brancher les choses. Donc si on a deux possibilités, on peut le mettre comme ça. Comme ça, quand l'ordinateur sera debout, on va brancher les choses ici. Ou, comme la carte là, elle est bien petite, on peut aussi faire comme ça. Comme ça, on va les brancher à partir du haut ici. Ça va rentrer par le gras. Mais nous, on va exploiter la partie là. On vient de mettre la carte, mais qu'est-ce qu'il reste, on va mettre? Le bloc d'alimentation. Ça, lui, il permet de faire quoi? Oui? De brancher l'ordinateur. Et en branchant l'ordinateur, il lui donne quoi? Le courant. Merci. L'avantage du Géry, c'est que c'est transportable facilement. C'est transportable parce qu'à la fin, on a un dispositif comme ça. On peut lui trouver une once ici pour, oui, pour pouvoir garder la fermeture. On garde ça comme un seau. Comme un seau, et puis on bouge avec. Et on bouge avec. D'accord. Ok. Alors on remet ça dans le sens latéral. Est-ce que notre ordinateur s'est allumé? Oui. Génial. Vous venez de faire votre premier Géry.